Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais parler de l'avant-garde péruvienne sous le regard de Julia Codecido. Julia Manuela Codecido Estesno est une peintre péruvienne née le 5 août 1883 à Lima. C'est la fille de Matilde Estesnos et de Bernardino Codecido, qui a été consul de Bordeaux à 2 reprises en 1907 et en 1913. Julia Codecido profite de ses plusieurs séjours en Europe pour développer un jugement esthétique sur les nouveaux courants artistiques. À son retour à Lima en 1918, elle s'engage sur le chemin de la peinture. Elle s'inscrit à l'École nationale des beaux-arts. Elle fait partie de la première génération de femmes de cette école. Elle intègre bientôt le cercle des artistes et des intellectuels de l'avant-garde péruvienne. Julia Codecido devient l'une des principales représentantes du mouvement indigéniste. La jeune peintre passe alors de la Belle Époque française au mouvement indigéniste péruvien. Nous allons parcourir l'avant-garde péruvienne sous le regard de la peintre et sa rencontre pour reconstruire l'imaginaire qu'on a de Julia Codecido à partir des archives de la Fondation. Comme je mentionnais au début, la famille Codecido a fait divers séjours à l'étranger pour le devoir diplomatique de Bernardino Codecido à Bordeaux, Liverpool et Lausanne. Néanmoins, la famille n'a pas toujours pu rester unie. En 1903, la famille est revenue de France, mais le père part immédiatement au Chili à la recherche de nouvelles opportunités de travail. Il fait part de ses angoisses liées à la séparation dans ses lettres à ses filles, Julia et Mathilde, qu'on peut voir tout juste là. Il partage avec elles ses rêves et ses inquiétudes pour la santé de leur mère, avec laquelle elles sont rentrées à Lima. Le frère est resté en France pour faire des études. La famille retourne en Europe ensemble quand Bernardino est nommé consul du Pérou à Bordeaux en 1907 et en 1913. La jeune Julia Codecido retrouve les dernières années de la Belle Époque qui vont lui permettre, comme à tant d'autres femmes, de retrouver un nouveau chemin de libération dans l'ambiance artistique de l'avant-garde européenne. On trouve les traces de la jeune peintre à Bordeaux grâce à un message de John Douglas Weiss du consulat américain à Bordeaux. Il écrit un mot dans les cahiers de souvenirs de Julia Codecido. Il conclut avec la phrase « Il faut vous dire adieu » et il signe avec son nom et la date de 1908. La lettre est en anglais, alors publiquée. La famille Codecido revient à Lima en 1918. Julia Codecido a 35 ans quand elle reprend ses cours de peinture et de dessin avec le peintre Teófilo Castillo. Pour une courte période, ensuite, elle s'inscrit à l'École nationale des beaux-arts sous la direction du peintre Daniel Hernandez, où elle fait partie des étudiantes de l'institution. Elle suit d'abord des cours avec Hernandez, puis elle participe au atelier du peintre José Sabogal, qui représentait à ce moment-là les nouveaux regards de l'époque, qui cherchait à revaloriser les paysages et la culture péruvienne. Julia Codecido intègre le mouvement péruaniste. Elle réaffirme son choix de prendre la peinture comme mode de vie. Elle casse les schémas sociaux de Lima dont on faisait la promotion. Tu seras une bonne mère, une bonne épouse, une bonne citoyenne. La peintre déclare, je cite, « Dans la peinture, il n'y a ni féminin ni masculin. On peint bien ou on peint mal. » Fin de la citation. D'après l'écrivain Enrique Bustamante Balivian, l'entourage de Julia Codecido reste bouleversé quand elle choisit comme profession
ce qui n'était considéré comme un bon loisir. Sa famille dit qu'elle est devenue folle, mais cette opinion ne l'a pas empêchée de suivre sa voie. Julia Codesio gagne une indépendance financière car étudiante. Elle deviendra professeure à l'École nationale des beaux-arts en 1931. Dans ces photos-ci, de gauche à droite, apparaissent les principaux membres du groupe. José Sabogal, Julia Codesio, Teresa Carvalho et Raúl Pro dans les jardins de l'école de Lima, parmi d'autres, évidemment. Regardons maintenant 3 portraits de 3 personnalités du monde intellectuel et artistique péruvien. D'abord, le portrait de l'écrivain Augusto Aguirre Morales, qui intègre la revue Colonida. Il écrit une critique de la première exposition de Julia Codesio dans le journal El Comercio du 9 janvier de 1930. Il signale que les tableaux de Julia Codesio expriment plus qu'une figure corporelle, expriment l'âme de l'Indien. L'écrivain le considère comme l'un des peintres les plus forts d'Amérique. De plus, Augusto Aguirre Morales considère que le portrait était la meilleure expression plastique de Julia Codesio. Il fait la remarque que la peintre a une forte personnalité, un peu influencée par certains aspects du nouveau courant plastique et par son idéologie, mais sa personnalité et son style finiront par s'imposer définitivement. Voici une scénographie d'un des intellectuels les plus remarquables du Pérou, José Carlos Mariátegui, fondateur de la revue Amauta et auteur de les 7 essais d'interprétation de la réalité péruvienne. José Carlos Mariátegui est l'un des intellectuels qui valorise le parcours plastique de Julia Codesio. L'auteur mentionne, je cite, « Depuis des années, depuis son adolescence, bien avant, Julia Codesio peint. C'est une mystique de son art. Elle vit dans un enchantement majestueux entre les couleurs et ses toiles. Elle peint pour le plaisir de peindre, rien que pour le plaisir de peindre. La joie de la création lui suffit. » Voici un portrait de la peintre Teresa Carvalho, qui a été une fidèle amie de Julia Codesio. Julia Codesio avait une telle confiance en elle qu'elle lui a donné un pouvoir de gestion sur ses biens. Par ailleurs, Teresa Carvalho affirmait que l'art péruvien s'était revalorisé à partir de l'exposition de Julia Codesio au Musée d'art de San Francisco en 1940. Cette exposition a été qualifiée par la presse de « nouvel art péruvien », sans l'utilisation du qualificatif indigéniste. Teresa Carvalho est devenue la première directrice de la Fondation Codesio, inscrite dans les registres publics en 1980. Enfin, ce portrait montre l'influence du peintre Daniel Hernández. Julia Codesio s'intéresse aussi aux nus, comme on peut l'apprécier dans ce tableau-ci. Elle met en valeur l'intensité des couleurs et la forme du corps féminin. La peintre revalorise l'image de la femme métisse et de la femme des Andes, dans une société péruvienne encore soumise au goût esthétique classique. À propos de ces valorisations, la sculptrice péruvienne Carmen Sacco déclare que l'exposition de Julia Codesio donnera un nouveau sens social à la femme, reléguée jusqu'aujourd'hui aux obscures tâches mécaniques de dépoussiérer les bibelots et de changer les fleurs fanées du salon. Plus tard, Carmen Sacco affirme toujours que Julia Codesio possède un art de la délibération et qu'elle a sculpté sous des couleurs les drames de la vie, publié dans le journal La Crónica du 20 novembre de 1938. Dans ce tableau-ci, Julia Codesio peint le corps de la femme, comme une sculpture. Elle met en valeur les muscles et la chevelure de la femme des Andes sur un fond violet intense. La femme indienne n'est plus cachée, elle est mise au premier plan.
Faisant une pause bicentenaire, Julia Codecido peint le portrait de Simón Bolívar en 1951. Julia Codecido déclarait qu'elle ressentait de l'admiration pour el Libertador, qu'elle considérait comme un homme d'une grande vision. Voici un portrait de Simón Bolívar qui suit les caractéristiques physiques répandues dans la littérature. Il était un garçon maigre, métis, aux yeux brillants et très vifs. Il avait la physionomie d'un rêveur qui attirait toutes les sympathies. Revenons au parcours plastique de Julia Codecido, maintenant à Paris. La peintre expose 2 fois dans la Ville Lumière. En 1939, elle expose dans la Galerie Barreiro, comme le journal de débat politique annonce dans la section Arts et Lettres du 5 mars de la même année. Aujourd'hui a été inaugurée par M. Francisco García Calderón, ministre du Pérou, une exposition de tableaux due au pinceau de Julia Codecido. Ces impressions toutes fraîches et sincères du Pérou, de facture très modérée qui n'empruntent qu'à la nature et au type caractéristique d'un pays très ignoré encore de la France. Le directeur général des Beaux-Arts du ministère de l'Éducation nationale le communique plus tard à la peintre que le Musée national du Jeu de Paume a acquis l'un des tableaux exposés, Indias Huancas. Il fait actuellement partie de la collection du Centre Pompidou. Julia Codecido revient sur les scènes culturelles de Paris en 1953, quand elle participe à l'exposition 3 artistes sud-américaines au Petit Palais. Elle expose auprès de l'artiste plastique brésilienne Irene Amar et de la sculptrice bolivienne Marina Núñez del Prado. Marina Núñez del Prado partage ses impressions sur la vie à Paris en été avec l'écrivaine chilienne Gabriela Mistral. La sculptrice lui raconte des autres participants de l'exposition du Petit Palais. Elle lui raconte aussi qu'elle a croisé Picasso et Fujita dans une exposition au Salon de Mai. C'est dans cette ambiance de la bohème de l'après-guerre que Julia Codecido expose au Petit Palais où elle reçoit des éloges, comme on peut le lire dans une lettre de l'artiste bolivienne du 6 juin de 1953 destinée à Julia Codecido. Marina Núñez del Prado lui raconte le succès de l'exposition au Petit Palais. Les 2 artistes plastiques deviennent des amis proches. Elles se qualifient l'une et l'autre de sœurs, comme on peut le lire dans leur correspondance. Parmi d'autres amitiés que Julia Codecido a eues dans sa vie, on trouve les peintres mexicains David Alfaro Siqueiros et José Clemente Orozco. Elle a fait leur connaissance quand elle a exposé au Musée de l'Éducation du Mexique en 1935. Siqueiros fait l'éloge de son travail. Je cite, « Julia Codecido possède tout ce qui est indispensable pour réaliser la grande tâche de l'art révolutionnaire américain. Nous y trouvons l'énergie et l'expressivité qui est fondamentale. » Elle est considérée comme l'une des meilleures peintres d'Amérique du Sud. Fin de la citation. Julia Codecido expose aussi dans la galerie Delphi Study de Almarit à New York en 1936, grâce au soutien du peintre José Clemente Orozco. Julia Codecido établit une amitié avec la journaliste et galeriste Almarit. Comme on peut le voir dans cette photo, on peut identifier de gauche à droite Siqueiros, qui est très au coin là, Almarit, Orozco et Julia Codecido, parmi d'autres. De plus, dans cette carte postale, Almarit demande des nouvelles à son ami. Elle lui raconte que la galerie a changé de place et qu'elle espère que Julia Codecido poursuit toujours son labeur artistique avec la même inspiration.
La correspondance de la peintre permet de s'approcher de son cercle d'amis. Parmi eux, l'activiste états-unienne Frances R. Grant, qui était une militante de l'Association panaméricaine des femmes et défenseurs des droits humains. Frances R. Grant a considéré Julia Codecido comme une amie et une camarade. Elle admirait le talent de la peintre, comme elle le déclare dans la lettre du 11 août 1964. Je cite: « Je tenais à vous féliciter vivement quant à votre exposition. Je suis sûre qu'elle était magnifique, puisqu'il n'y a pas d'artiste plus talentueuse que vous à Lima. Je me souviendrai toujours de vos œuvres et de votre dévouement à la culture péruvienne avec votre collaborateur José Sabogal, également employé au développement de l'art péruvien. Vous savez bien que nul n'est prophète en son pays, et vous n'avez maintenant plus besoin des louanges de la presse après tant de succès dans tous les pays. » Fin de la citation. Intéressons-nous au portrait de la peintre sous les mots d'Enrique Bustamante Balivian, qui propose un imaginaire de la personnalité de Julia Codecido. Je cite: « Petite, pénétrante et triste, les yeux noirs, une chevelure raide et veloutée, comme si elle voulait porter aux cheveux la note indigène de ce tableau. Distraite et indifférente à la vie extérieure et recueillie et vigoureuse pour l'émotion et l'art. Un fort tempérament, de grandes facultés, une foi indestructible, si rare chez les femmes pour s'abandonner à son destin, après toutes ces luttes et contre toutes les incompréhensions. » Femme et peintre voyageuse, Julia Codecido a envisagé de visiter le monde, pas seulement l'Europe ou l'Amérique qu'elle connaissait déjà, mais aussi l'Asie et l'Afrique. Le voyage a été un élément essentiel dans sa vie. Elle voulait avant tout mieux connaître le Pérou, car les paysages péruviens étaient sa source principale d'inspiration. Julia Codecido participe alors aux expéditions de l'Institut des Arts péruvien sous la direction du peintre José Sabogal. Dans l'équipe apparaissent Enrique Camino Bren, Teresa Carvalho, Elisa Bustamante, Camilo Blas, parmi d'autres. Il participe à la recherche des expressions plastiques jusqu'à-là considérées comme de l'artisanat, c'est-à-dire l'art péruvien dans toutes ses formes. Ces objets collectés ont été exposés avec des aquarelles pour les revaloriser. Julia Codecido poursuit aussi une tâche de muséographe. Ce maxi, qui date de 1848, est actuellement exposé dans la collection du Musée national de la culture. Et voici l'aquarelle qui a été conçue par Julia Codecido. Celui-là. Entre 1947 et 1948. Ces expressions sont restées enregistrées dans un circulaire signé par le peintre José Sabogal du 15 janvier de 1948. Je cite: « Les membres de l'Institut des Arts péruvien du Musée national d'histoire effectuent régulièrement dans le pays des expéditions scientifiques à des fins culturelles, en accord avec le ministère de l'Éducation publique de l'époque, le Dr Valcárcel. Ce mois-ci, le peintre Enrique Camino Bren va à Tumbes et dans la région du Nord, et Julia Codecido va à Arequipa dans la région du Sud. » Grâce aux expéditions, Julia Codecido est devenue l'une des porte-parole et défenseurs des coutumes péruviennes. Elle se servit de son pinceau pour représenter diverses coutumes folkloriques de la côte, des Andes et de l'Amazonie. Voici 3 aquarelles, 3 femmes habillées en tenue traditionnelle. D'abord, la femme de la ville de Catacaos, au nord du Pérou. Elle porte une blouse blanche brodée et une jupe noire
ce qu'on connaît sous le nom de catacada. Elle porte dans les mains deux bouteilles de mate taillées. Dans la deuxième image, Julia Codecido capture l'intensité des couleurs des tenues des Andes comme on peut l'observer dans la chola guanta. Elle est élégamment habillée. Elle porte un chapeau blanc, une toile de coton de couleur vert et violet qui entoure ses épaules, une blouse rose et une jupe nommée pollera de couleur noire et d'un jaune intense. Elle tient à la main droite un fuseau et à la main gauche une quenouille. Elle est une fileuse. Dans la troisième image, la femme Chama porte une tunique rectangulaire qui est attachée à la ceinture d'après les notes sur le dessin par Julia Codecido à gauche. Elle porte autour du cou plusieurs colliers sur un fond gris. Ces aquarelles de Julia Codecido sont un registre du folklore péruvien et elle participe à la mission de faire découvrir le Pérou aux Péruviens au XXe siècle, à la recherche d'un art et d'une identité en commun qui est encore de nos jours bouleversée. Revenons au voyage de Julia Codecido au Pérou qui a motivé l'imaginaire de sa palette pour ses compositions de l'Amazonie. À la manière d'un journal illustré, elle partage sa fascination de ce voyage dans la forêt péruvienne qu'elle désirait tant connaître et qu'elle a pu découvrir. Malgré les difficultés qu'impliquait le voyage, je cite à l'artiste, j'ai toujours rêvé d'aller dans l'Amazonie. Et c'est arrivé presque par hasard. Je l'ai fait en compagnie d'une amie folkloriste nord-américaine établie au Mexique. C'était difficile pour moi de trouver quelqu'un qui soit prêt à entreprendre cette aventure quelque peu pénible. Cela n'était possible qu'en ayant des intérêts communs. Fin de la citation. Julia Codecido reste fascinée par les coutumes locales. Elle déclare « Je suis fascinée par le peuple de l'Amazonie, dont on ne peut dire d'eux qu'ils sont sauvages en raison de leur raffinement artistique naturel, leurs coutumes fascinantes et originales qui font d'eux des êtres de grandes vertus. » Ce milieu tropical lui inspire de nouvelles scènes comme on peut l'observer dans la toile nouvelle Canoas Selváticas de 1950. Julia Codecido capture sur un passant naïf la vivacité du paysage tropical. Voici un croquis de ce tableau trouvé dans ses carnets de voyage dans la Fondation Codecido. L'œuvre de Julia Codecido va au-delà des aquarelles et des toiles. Elle participe aussi à des illustrations de livres tels que le recueil de poèmes d'Enrique Bustamante Balivian, où l'auteur dédie un poème à l'illustratrice sous le titre de Mate. De Guanta vienen los mates cantando curvas, como quien baila, curvas e hinchidas de fruto que saben a sierra. Ces vers font l'éloge de l'expédition de Julia Codecido à la recherche des sujets artistiques et le voyage que ces sujets font jusqu'à Lima pour faire partie de la collection du Musée national de la culture. Pour finir, Julia Codecido exprime au long de sa vie un style propre qui se développe depuis les voyages diplomatiques de son père jusqu'aux dernières aventures à l'âge de 83 ans, quand elle voyage en Inde. D'après Bustamante et Balivian, elle cherchait une image qu'elle perdait toujours, la malédiction des grands peintres, ce qui se passe avec la toile intitulée Message. Dans ces dernières années, Julia Codecido continua à la retoucher. Elle a signalé que cette toile exprime une volonté de communication entre la terre et le son infini. Elle reste jusqu'à la fin fidèle à la thématique du mouvement en proposant diverses manières de l'apprécier dans divers supports. Julia Codecido montre en permanence une curiosité plastique vers un art minimaliste et toujours coloré. Dans ces dernières années,
Julia Codecido mène une vie tranquille. Je cite, je lis, je pense, je peins. Parfois, quelques amis me rendent visite. Et bien sûr, les gens qui viennent pour acheter mes tableaux. Je ne sais pas, je pense qu'ils les aiment. Fin de la citation. Julia Codecido décède le 8 mai 1979 à Lima. La plupart de ses biens passent à des institutions de charité et sa maison devient le musée et fondation Julia Codecido. Merci pour votre attention.